Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du 12h45. Retour dans les salles de classe depuis hier pour les apprenants du CIO-CM1 après plus de 5 mois de pause du fait de la Covid-19. Enseignants et écoliers reprennent les cours pour valider l'année scolaire en cours. On en parle en début d'édition. La dépression, une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation. C'est un trouble qui peut être à la fois biologique, psychologique et social. Et enfin, les mangroves absorbent le carbone, les protéger et les conserver participent à la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi sont-elles utiles pour l'écosystème? Un spécialiste nous éclaire. Comme annoncé par le gouvernement, après quelques mois de fermeture, les classes du CIO-CM1, du public comme du privé, ont rouvert leurs portes depuis hier lundi sur l'ensemble du territoire national. Une équipe de notre rédaction a sillonné quelques écoles de la ville de Cotonou. Objectif, constater le démarrage effectif de la reprise des cours et le respect des mesures barrières. Le point dans ce reportage. Retour en classe pour ces apprenants du CIO-CM1. Obligés de rester à la maison durant 6 mois en raison de la pandémie de la Covid-19, ils retrouvent ce lundi 10 août leurs camarades, leurs instituteurs et leurs salles de classe. Et puisque la situation l'oblige, ici à l'école primaire publique de Kadiaoum, il est question pour les apprenants de respecter les mesures barrières. Comme prévu, nous avons bien repris les cours. Et on a d'abord passé par le nettoyage de la cour et de ses environnements immédiats. Et nous avons également placé des dispositifs de lavage des mains. Tel que vous le constatez, de CIO-CM1, nous avons repris effectivement et nous ne pouvons que respecter les mesures prescrites par le gouvernement. Les gestes barrières sont également respectés ici dans cet établissement privé. Reprise effective des cours en fonction du calendrier pédagogique spécial établi par le gouvernement. Le gouvernement a envoyé un calendrier, c'est-à-dire que nous devons faire une évaluation diagnostique la semaine durant. Et déjà à 9h, la première épreuve a été déjà lancée, c'est-à-dire l'épreuve de lecture, déjà à notre niveau ici. Et tout à l'heure, nous allons passer à l'épreuve suivante. Pour assurer une reprise en toute sécurité, le gouvernement a pris d'importantes mesures contre la propagation de la Covid-19. Il s'agit entre autres du lavage obligatoire des mains à l'eau au savon, du respect de la distance d'au moins 1 mètre entre apprenants et du port obligatoire du masque de protection pour les enseignants, mais facultatif pour les écoliers. Visiblement, ces mesures sont respectées. Je suis content d'avoir revu mes amis et de pouvoir recommencer les cours. Je respecte les mesures barrières en respectant 1 mètre, en me lavant les mains quand je finis de manger, avant de manger ou bien quand je touche quelqu'un et je ne touche personne. Les apprenants resteront en situation de classe du 10 août au 11 septembre prochain, soit 4 semaines de cours. Cette reprise des activités pédagogiques vise à valider l'année scolaire 2019-2020. Nous parlons toujours de la Covid-19. En Ouganda, le coronavirus gagne du terrain. Jusqu'à une date récente, le pays ne comptait qu'un seul décès du coronavirus. Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 6 morts pour 1267 cas confirmés. Si les chiffres sont relativement faibles comparés à d'autres pays sur le continent comme l'Afrique du Sud, la vague qui arrive inquiète les habitants de Kampala. En effet, depuis fin juillet, les autorités ont décidé de la levée partielle des mesures prises dans le pays, notamment la réouverture de certains commerces, la réduction des horaires du couvre-feu ou encore l'autorisation de reprise des activités des taxi-motos. On revient au Bénin, on parle de ces moments difficiles que nous vivons à tous les âges de la vie. Un deuil par exemple, la perte d'un emploi, les problèmes d'argent,
un manque d'affection, un divorce ou encore une rupture sentimentale. Ce sont des situations inhérentes à la vie et personne n'est à l'abri. Mais face à ces événements, il y a plus une maladie qui nous guette quand on n'y prend pas garde. Il s'agit de la dépression, un trouble mental qui affecte nos comportements. Quels sont les facteurs à risque et la prise en charge appropriée? Élément de réponse à travers ce reportage. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide, les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'est pas une fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour. Caractéristique des zones tropicales humides, bercées par les marées, les mangroves sont une niche écologique, mais elles sont souvent défrichées pour aider à construire des bassins à crevettes ou servir de bois de chauffage. Aujourd'hui, les mangroves, encore mal connues, peuvent être mal considérées et vues comme des lieux sans intérêt. Pourtant, le tourisme balnéaire dans les mangroves est une source de valeur ajoutée au développement local. Ebenezer Hondinou, expert en mangroves, nous parle ici de l'importance des mangroves pour l'écosystème. Ici, nous sommes en face de l'espèce Avicennia germinans. C'est l'une des espèces phares de mangroves. Et c'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça.
Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce-là et ne pas faire que l'autre espèce qui est le Rhizophora racemosa qui est facile à planter. Ici, nous avons fait la pépinière où on a récolté les graines, on les a mis dans des sachets et il y a un suivi. Déjà, nous avons 4 feuilles. Là, ça veut dire que c'est prêt. On peut aller remettre ça. En fait, on peut aller faire le reboisement avec. On essaye de recréer l'écosystème qu'il y avait pour que, de façon durable, nous puissions nous projeter dans le développement. Je crois que c'est dès le bas âge qu'il faut reformater le citoyen de demain, qui va comprendre que les zones humides ne constituent pas un dépotoir, mais une richesse qu'il faut protéger et préserver. Je crois que les enfants sont les mieux placés pour prendre cet héritage-là. Nous sommes les défenseurs de la mangrove. L'actualité, c'est également celle en bref et en images à travers un condensé des faits marquants de l'actualité nationale. C'est une présentation de Nadège Omoladé-Sani. La direction de l'Office du bac dévoile sur sa plateforme le calendrier du déroulement des épreuves facultatives de l'examen du baccalauréat session de juillet 2020. Selon ce calendrier, les épreuves facultatives vont démarrer 2 jours après la première délibération prévue pour le mercredi 12 août prochain. 689 candidats ont planché samedi dernier pour le concours de recrutement de 62 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ce sont les ministres de l'Agriculture Gaston Dossoui et son collègue en charge du travail et de la fonction publique, Adidiatou Matisse, qui ont lancé les épreuves au lycée Koulibaly de Cotonou. Ce recrutement, selon le ministre du Travail et de la fonction publique, est organisé dans le cadre de la constitution d'une brigade de surveillance des plans d'eau au Bénin. Le Bénin accueille en 2022 le 50e championnat du monde de pétanque. La mascotte de ce grand rendez-vous du sport des boules a été dévoilée samedi dernier. Selon le président de la Confédération africaine des sports boules, Idrissou Bouraïma, l'organisation du mondial de pétanque est un réel challenge pour le Bénin. Le déroulement de la compétition nécessite la construction d'un bouledrome de normes internationales. Et pour cela, il y a encore du chemin à parcourir, a-t-il fait savoir. Au Sénégal, les rassemblements publics sont interdits en cette période liée au coronavirus. Au niveau de certaines plages de Dakar, l'effectivité des mesures barrières n'est pas encore la chose la mieux partagée. Si des dispositions sécuritaires sont constatées au niveau du parcours sportif de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, tel n'est pas le cas au niveau de certaines plages de la capitale. Les précisions dans ce reportage. La police nationale est présente au parcours sportif et ne laisse aucune irrégularité, même si sa vigilance peut être déjouée pour quelque temps. Par ici des interpellations, par là des notifications, le tout dans la plus grande courtoisie. L'agent de police m'a montré un document pour me faire part de l'interdiction de rassemblement sur les lieux. Sinon, je suis un habitué de cet endroit. Le parcours, vu de son habituel monde sportif, est aussi un lieu du petit commerce. Sédou est vendeur de coco. Son activité souffre déjà des nouvelles mesures. D'habitude, à cette heure-là, on a vendu au moins 40 ou 50 000, mais cette samedi-là, on n'a pas vu les embauches. Les mesures contre le virus sont salutaires, leurs conséquences parfois bouleversantes, mais qu'importe. Nul n'est censé ignorer la loi, tout comme la déclaration de l'autorité. Si je suis là, c'est parce que je n'ai pas l'info. Mais je salue la mesure
L'autorité a pris cette décision pour notre bien-être. De ces visiteurs, le port du masque doit être un impératif pour la jeunesse. Bon, c'est très normal parce que la maladie est toujours là, ça et là. Le gouvernement il a donné l'ordre à tout le monde respecter la parole du gouvernement. Oui. Cette plage de Golfe Sud, interdite de baignade, est paradoxalement un des lieux les plus fréquentés pour la baignade. Pour la plupart des jeunes rencontrés, ils saluent tous la mesure, même s'ils soutiennent n'est pas au courant de la sortie du ministre de l'Intérieur. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.